D'abord, depuis combien de temps animez-vous la radio de la Voix du Gourmand? Rebonjour, monsieur le colonel, merci pour cette question. Je suis à la radio, cela me fait au moins 6 ans à la radio La Voix du Gourmand. Et quel est votre auditoire? Les jeunes s'intéressent autant à la radio que les anciens, j'imagine, hein? Oui, bon, tout le monde s'intéresse, mais il y a des émissions spéciales pour les jeunes. Comme il y a une émission de jeunes, il y a une autre aussi qu'on appelle À vous les jeunes. Il y a une émission aussi, on dit À vous les femmes. Et à l'autre aussi, on dit Les belles créatures se présentent à terrain. C'est 2 émissions, c'est 4 émissions pour de jeunes. Il y a de jeunes filles et de jeunes garçons. D'accord, ça, ce sont les émissions les plus appréciées par la population ou c'est que par les jeunes? Pour les jeunes. Est-ce que vous êtes la radio finalement la plus écoutée, peut-être même la seule entendue de toute la région? Bon, c'est le seul à radio dans les gourmands même. C'est le seul à radio parce que c'est nous qui couvrons Hombori, Nadjatafan, Diora et Gossi. C'est le seul à radio qui couvre. Donc c'est obligé que ça soit écouté partout. J'en parle un petit peu du présent, là. Outre la guerre et les bouleversements au Mali, qu'est-ce qui a changé entre les échanges communautaires? Les gens, est-ce qu'ils sont davantage méfiants les uns envers les autres? Est-ce qu'ils se sont au contraire fédérés face à la menace que représente l'oppression djihadiste? Oui, bon, certes, le problème nous a créé beaucoup de problèmes parce qu'il y a même des cousinages interethniques qui sont beaucoup arrêtés. Parce que là, les gens arrivent à un moment que chaque ethnie n'a pas confiance à l'autre. Les gens se méfient. Ceci accuse l'autre ethnie accuse l'autre. Alors que Gossi est constitué au moins de 75 ethnies. Voilà, mais il y a eu des défiances. On fait même des émissions qu'on dit tableau cousinage. Il y a 2 ethnies qu'on sait qu'ils sont cousins. On invite l'un et l'autre pour continuer à se taquiner, pour ne pas suivre vraiment les moments qui sont là. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes visions des choses. Tu as ton fils, mais ce qu'il fait, c'est indépendant de ta volonté, tu ne peux pas les contrôler. Et on fait des émissions, que même les imams, souvent, on les appelle, pour introduire ça, pour ne pas vraiment laisser les anciennes cultures. 75, c'est effectivement une sacrée diversité, parce que j'ai vu que Gossi, quand même, est à la croisée de beaucoup de chemins, avec de l'eau et puis des pâturages. Enfin bref, il y a de quoi faire venir beaucoup de gens aussi qui passent avec leurs troupeaux. Et justement, comment vous avez vécu l'arrivée de la force en 2013, vous, à votre niveau ici? En 2013, quand la force Barkhane est venue ici, c'est tout à fait une fête pour nous. C'est Serval à l'époque, vraiment, oui. Serval, donc c'était venu une fête pour nous. Il y a même des gens qui ont même donné les noms de leurs enfants, l'ex-président qui était là-bas, Hollande, ainsi de suite, parce que tout le monde était, en un mot, je ne veux même pas dire terrorisé, tout le monde était clos même. Mais vraiment, à l'arrivée de la force Barkhane en ce temps Serval, tout le monde était très heureux. Et vous avez pu mesurer l'impact de la force sur Gossi et ses environs? Vous avez pu le constater? Oui, à Gossi, tant que nous, à Gossi, on va beaucoup remercier l'arrivée de la force Barkhane parce qu'on n'est pas plus grand que les autres localités ou autre chose. Mais nous, on avait bénéficié au moins de la présence de la force Barkhane à côté de nous. Il y a des camps plus sécurisés, plus populaires que nos camps, mais on voit qu'ils n'ont pas suivi d'autres attaques et qu'on sort des menaces, même à Gossi. Parce que tout le monde sait que Barkhane est là. Ça nous a beaucoup soutenu, la présence de Barkhane, et que ce soit aussi leur présence de leur équipe civilo-militaire. Ils ont beaucoup fait changer par rapport à nous. Parce que depuis lors de 2012 à ce jour, il n'y a plus de dangers dans la zone. Tout le monde prend des recours au niveau des Barkhane. Donc, quant à nous à Gossi, on ne peut rien dire de Barkhane parce que tout ce qu'on veut, on fait recours à ça. Souvent, il y a même des choses que c'est étatique qui sont là, l'EDEM est là, le SOMAGEP est là, c'est étatique. Mais quand on a un problème, on passe juste vers Barkhane, on n'attend pas faire remonter des trucs à l'échelle jusqu'à Bamako ou autre chose. Et de ce point de vue-là, quelles sont les dernières réalisations que vous avez pu voir et aboutir avec la force Barkhane? Là, il vous faut un stylo pour tout noter. Parce qu'avec la force Barkhane, on avait tout eu. Parce que présentement, il y a un surcreusement de l'eau qui est là. Il y a un barrage de pont qui est là. Il y a des associations, après 9 associations féminines qui ont bénéficié. Plus aussi 3 associations masculines jeunes qui ont bénéficié de l'appui des Barkhane. Il y a l'électricité qui est là. Il y a le château qui a un problème de moteur. Et Barkhane nous a offert un moteur par rapport à cela. Il y a l'éclaireur public qui est là. Il y a une école aussi qui est derrière la marque qui s'appelait au moins Tinkatila. Les enfants ne puissent pas aller, mais c'est grâce à Barkhane, ils nous ont même offert une pirogue pour que les enfants puissent aller faire leurs études, traverser pour aller faire les études. Il y a une autre école aussi vers Kaïgourou qui a été saccagée par les malfaitants. Et cette école a été renouvelée par Barkhane.
une première fois, une deuxième fois aussi, avoir un avantage au moins pour rétablir leurs bancs, plus les offrir un château d'eau pour commencer et faire des bancs, et même stabiliser pour leur donner des cahiers, des kits pour des enseignants, les donner des armoires, des tables même pour les directeurs de ce côté. Donc en un mot, quand on va dire équipe civilo-militaire de Barkhane, on peut rien dire, c'est là. C'est le meilleur succès que nous on avait réussi, que même là où il y avait Minisma, Yatou n'ont pas bénéficié. Le CESCOM avait bénéficié de ça, il y a jusqu'à 3 hôpitaux qui ont bénéficié de ça. Donc on ne peut rien dire d'eux. Et surtout, l'appui qu'ils ont fait, c'est pour diminuer le chômage. C'est quand on va voir 36 jeunes par 4 mois, ça fait 3 fois déjà leur 3 étapes. 36 jeunes, plus leur mentor, plus l'équipe de pilotage, payer tout le monde pour apprendre à travailler. Donc là, c'est un succès parce que nous, on avait vu déjà, les premiers sont là déjà à former d'autres encore. Donc ça nous diminue parce qu'ils nous ont donné une idée que nous, on ne savait pas avant si ça peut marcher. Et à Gossi maintenant, ceux qui ont les moyens n'avaient même pas attendre l'appui de la force Barkhane pour engager leurs enfants. Ils ont vu au moins ce que tu peux payer pour ton enfant pour qu'il apprenne parce qu'on est arrivé à un moment qu'il n'y a même pas de cours. Les gars, les malfaitants ont tout arrêté, il n'y a pas de cours. Mais à travers vraiment cette TPA de Gossi, les Gao, ça nous a beaucoup arrangé. À Gossi, ils nous donnent 36 personnes. Et aussi, même si à Gao aussi, on nous demande d'amener un quota de Gossi pour aller se spécialiser et revenir. C'est toujours c'est nous qui bénéficions. Voilà, sur le côté au moins de l'équipe CIMIC, civilo-militaire, ça nous on ne peut rien dire. Vraiment, si ça reste seulement sur l'équipe civilo-militaire, on peut même marcher d'ici jusqu'à Moko à pied pour dire que l'équipe civique doit rester à Gossi. On avait beaucoup bénéficié. Et à présent que le redéploiement de la force verra les soldats français quitter Gossi, comment vous préparez cet après, quoi, cette phase qui va se dérouler bientôt? Bon, cette phase vraiment nous dépasse un peu, ça nous complique parce que nous-mêmes, on ne sait même pas qui va prendre cet espace vide. Parce qu'avec la présence de la force Barkhane, plus les femmes maliennes qui sont là, on voit vraiment que l'insécurité est moins. Nous sommes jusqu'à 80%. Il reste 20% pour aller à 100%. Et mais si ces partenaires s'en allaient, on ne sait même pas qui sera dans la place. Nous, on ne sait pas. Mais quant à nous, la population, on s'inquiète parce que surtout moi, à chaque fois on me voit, mais quand est-ce que les partenaires, quand ils partent, qui viennent? Je dis là, l'arrivée des partenaires, vous les avez vus comme je les ai vus. La seule chose, c'est à nous de chercher de serrer nos ceintures. Parce qu'avec eux, on a un problème de savoir quand ça diminue. Et justement, alors est-ce qu'il y a des associations qui ont pris déjà des initiatives pour ne pas laisser dans le désarroi les jeunes et donc prendre le relais? Oui, bon, il y a 2 associations dont on avait parlé avec l'équipe CIMIC même qui nous ont sollicité cette idée. Parce que quand ils sont remplis là, il ne faut pas laisser cette place aller comme ça. On avait même songé à cela. Il y a l'association, la JDGS, qui s'occupait de ça. Il y a aussi la coordination de jeunes aussi. On a fait une rencontre pour se consulter par rapport à ça. Est-ce que si Barkhane va, comment on va faire? On a même eu des idées qu'on ne sait pas. On va pratiquer pour voir. Concernant chaque quartier, on va chercher de faire une collecte par quartier pour voir maintenant comment ils peuvent le faire. Donc, c'est-à-dire on est là, c'est-à-dire des stratégies pour avoir comment faire pour puisse le faire. D'accord. Et alors, justement, vous, de votre point de vue, comment voyez-vous l'avenir de Gossi et puis du Gourma plus largement? Bon, quant à moi, je vais dire ça va, Gossi pour le moment. Mais l'inquiétude qui est là, d'après le départ de Barkhane, ici, ça m'ennuie parce que je ne sais même pas comment on va se ressortir d'abord parce que quant à nous, on a un adage fréquent, on dit il faut attendre les jours J pour avoir ce qu'il y a, mais tu as peur pour avoir les 7 jours J, on ne sait même pas ce qui va se passer. Sinon, on voit vraiment que ce n'est pas un bon signe pour nous dès maintenant parce qu'il y a des gens que moi, je vais te dire, qui m'ont parlé direct, qu'après Barkhane, vous allez voir ce qui est là. On leur dit bon, Dieu est là. Dieu est là. C'est la seule réponse qu'on va dire, Dieu est là. On les attend. En pleine période du mois saint de Ramadan, je comprends. Vous êtes un directeur de radio, votre rôle est important, vous assurez vraiment un lien entre les générations et aussi les différentes fractions, on en a parlé tout à l'heure. En somme, vous êtes un lien interethnique, intergénérationnel, et puis grâce aux émissions que vous produisez, ça c'est très fort, on le sent. Quel message aujourd'hui vous souhaiteriez envoyer aux auditeurs de Gao et puis sa grande couronne, hein, et puis largement à tous ceux qui pourraient vous entendre? Ok, merci pour l'animation. Je vais vous dire, moi je suis le responsable de la radio, je suis le président
des quartiers. Je suis le président de l'association, la JDG, je suis aussi le conseiller au niveau aussi des fractions Kalagaïs à Gossi. Donc il y a une autre grande responsabilité quand il y en a. Et surtout quand au moins vous êtes quelqu'un de la radio ou autre chose, vous devez être quelqu'un au moins qui va réunir les gens, tisser, ça veut dire une relation, pas autre chose. Sinon, je suis avec Barkhane depuis combien de temps? Pour d'autres gens qui ne sont pas en ville, pensaient que je suis payé par Barkhane. J'ai dit non. Ça veut dire que c'est le seul partenaire qui est là. Mais on est obligé d'aller vers eux pour pousser les autres pour venir. Si on ne va pas vers eux, ils ne peuvent même pas faire leur mission. Les gens qui ne sortent pas, même quand ils se sortent, les gens ne s'approchent pas. Mais il faut maintenant des gens de la population qui vont aller vers eux pour savoir nos besoins. Parce que quand on ne leur demande pas de nos besoins, même tout ce que je vous ai dit qu'ils sont en train de faire au niveau de jeunes et consorts, mais si quelqu'un ne leur dit pas ça, ils ne savent pas nos besoins. Donc en un mot, c'est ce que j'ai dit chaque fois au niveau de la radio, il faut que nous, on devienne vraiment leurs yeux dehors. Et ils sauront au moins nos armes de déplacement. Sans ça, ça ne va rien devenir. Même là où vous voyez, quand il y a beaucoup de problèmes, les gens, quand il y a dans les localités, on te dit que Barkhane a failli. Moi, je trouve contraire. Parce que la manière que les chefs de fraction appuient les autres associations pour demander des aides, il n'y a jamais eu une rencontre avec des forces, avec une source vraiment, force Barkhane, de rencontrer toutes ces ethnies pour faire face à une rencontre avec Force Barkhane. Il n'y a jamais, j'avais même demandé, l'autre fois il y a eu des mouvements qui sont venus armés dans les associations, mais tout le monde a demandé même une collecte et autre chose pour faire rencontre avec eux. C'est-à-dire qu'ici on a fait au niveau de la radio une publicité pour voir si on peut avoir même 10 leaders de chaque chef de fraction pour faire face à l'équipe de Force Barkhane, civilo-militaire, pour leur dire nos problèmes nous et expliquer. Parce que le problème qui nous a eu à Gossi, les gens refusent chaque fois d'aller au but. À Gossi, il y a 75 fractions, comme je viens de vous le dire. Ces 75 fractions, lors de la reprise du Nord, chaque fraction a demandé maximum de donner 30 jeunes pour ce mouvement, dire que c'est pour sécuriser leur zone. Mais sous tous ces 30 jusqu'à 75, tu vois ce que ça va faire. Et au-delà qu'il y a des fractions que nous on connaît qui sont au-delà des 100. Que je connais les noms, je connais même les chefs de base, les chefs d'unité et tout. Mais là, le jour de retour, pourquoi tous ces gens, des chefs de fraction, ne reviennent pas vers la force française ou la force malienne qui est là pour leur dire, bon, moi j'ai donné tant de jeunes, vous connaissez les noms. Ces gens-là sont armés, quand on puisse réprimer ces armes-là, ça va être plus moins faire. Mais si les gens n'ont pas eu l'idée de faire face, que ce soit tout l'Europe entière ou bien vraiment l'Amérique et l'Asie viennent, ça ne va rien changer parce que si nous-mêmes on ne veut pas avoir de solution, tous ceux qui viennent, ça serait chaque fois seulement la même chose. La seule chose que j'ai à la population de Gao, ou celui qui m'entend à travers la radio, autre chose, c'est à nous vraiment de lutter parce que tous ceux qui sont là pour nous. Nous, on est dans nos familles, couchés à côté de nos femmes et consorts, nos enfants, mais les autres, que ce soit les Maliens, les partenaires, tout le monde a laissé leur famille venir mourir à cause de nous, sinon ils ne vont pas mourir. Si nous, on n'intervient pas, on ne contribue pas, il n'y aura jamais de solution. Quelqu'un les font dire, non, toi, tu n'as pas peur de mourir, mais il faut que quelqu'un se sacrifie pour quelqu'un. Ceux qui viennent se sont sacrifiés pour mourir, alors que ce n'est même pas leur pays. Pourquoi pas nous de ne pas se sacrifier? Les gens croient la solution, c'est pour fuir. Le fuir n'est pas une solution, selon moi. Il faut que les gens reviennent, surtout les hommes des médias, de dire ce qui ne doit pas être dit, de les dire pour qu'on puisse avoir une solution. La solution nous revient, nous, c'est à nous-mêmes que ça nous met vraiment à l'abri. Je vous remercie, M. Colonel. Merci, M. Kassim Dicko, pour tout ce parler vrai que vous avez communiqué, ce sens des réalités, vous qui êtes vraiment plongé au cœur de Gossi. Je vous souhaite donc un bon Ramadan Karim, et puis Egol Chelebante. Ok, tiens, shukran.